Bonsoir à tous, merci de suivre cette émission qui est bien sûr présentée par Ivoire TV en partenariat avec Innovative TV. C'est une émission qui va se présenter sur le débat constitutionnel en Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, qui vous est offerte par Ivoire TV en partenariat avec Innovative TV. Ce soir sur mon plateau, je reçois bien sûr deux de nos experts ici à New York. Cette émission vous est offerte par ces deux institutions depuis New York. J'ai M. Olivier Ngouran. Sachez tout simplement que M. Olivier Ngouran réside bien sûr ici à New York, aux États-Unis. Il est juriste de formation, militant du PDCI RDA et donc du RHDP. Il est le délégué chargé de l'encadrement des jeunes de la délégation PDCI RDA de New York. Monsieur Olivier Ngouran est marié et père de 2 enfants. Monsieur Olivier Ngouran, bonsoir. Bonsoir, cher frère Germain. Je suis très heureux de vous retrouver cette belle maison qui me manque. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez à Ivoire TV, à Innovative TV. Voilà. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation pour parler un peu de ce sujet assez flambant en Côte d'Ivoire, qui fait l'actualité ivoirienne et qui traverse tout le monde entier. Merci. Voilà. Et avec M. Olivier Ngouran, bien sûr que nous avons M. Sostène Kofi. M. Sostène Kofi est responsable politique. Il était le secrétaire de la section PDCI de Philadelphia. Il était aussi le secrétaire général de la délégation générale du PDCI RDA à Washington, D.C. Il est celui-là qui a initié la journée de réflexion des délégations PDCI RDA, bien sûr aux États-Unis, et il a initié aussi la caravane pour le soutien du président Henri Konan Bédié ici dans les États-Unis. Monsieur Sostène Kofi, bonsoir. Bonsoir Germain. Je voudrais faire une petite correction. Je suis professeur de mathématiques, je suis certifié en maths et je suis le secrétaire général de la section de PDCI de Philadelphie. J'étais l'ex-délégué secrétaire de la délégation plutôt de Washington DC. Et bon, je voulais faire cette petite parce que bon, vous avez parlé de sa profession, c'était tout à fait normal que je parle de ma profession. Il n'y a pas de peur. Donc, comme vous le constatez si bien, nous avons d'un côté un juriste et puis de l'autre côté un mathématicien pour parler de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, je pense que le sujet brûlant aujourd'hui en Côte d'Ivoire... Est-ce que je peux? Je veux remercier Ivoire TV. Ivoire TV est une télévision de la communauté ivoirienne. Je profite de cette occasion pour remercier Ivoire TV. Ivoire TV qui a aidé la délégation générale de Washington quand nous étions aux affaires. Et aussi, je suis content qu'il y ait Innovative TV qui aussi fait partie maintenant de notre grande communauté. Je tenais vraiment à vous remercier avant de commencer. Voilà, merci bien, merci bien. Voilà. Je voudrais aussi préciser que l'émission de ce soir sera exclusivement, je crois que c'est le mot en Côte d'Ivoire ces jours-ci, exclusivement focalisée sur la Constitution. Alors, M. Sostène Kofi et M. Ngouran Olivier, nous allons parler de la Constitution. Je voudrais d'abord commencer par vous, M. Sostène Kofi. Il y a juste quelques heures, le président Alassane Ouattara déclarait lors du lancement de la Constitution, de la promotion, de la campagne de la Constitution, que lui-même, il n'était pas d'accord, qu'il n'est pas d'accord avec certains articles de cette Constitution. Est-ce que ça va dans le sens de votre position actuelle? Parce que je sais que vous êtes contre cette Constitution. Bon, d'abord, il faut que je sois clair. Je l'ai déjà dit, je suis militant PDCI. Et je pense qu'une constitution, ça se conçoit dans un cadre donné. Aujourd'hui, pour moi, le problème de constitution, c'est le dernier des soucis des Ivoiriens aujourd'hui. Je pense que nous avons tellement de problèmes en Côte d'Ivoire présentement que parler de constitution, modification ou bien d'une nouvelle constitution, c'est insulter les Ivoiriens. Mes mots sont bien pesés. Donc,
d'abord, je suis pas pour... je pense que ce n'est pas le cadre propice. Nous ne sommes pas dans un environnement où on peut parler de constitution. Et puis, bon, comme c'est fait, il y a un projet et tout ça qu'il faut en parler. Moi, j'ai vérifié la constitution, j'ai regardé dedans. C'est une constitution vraiment de dictateur. C'est une constitution qui ne promouvoit pas la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est une constitution où l'exécutif a tous les pouvoirs. Et dans un pays qui se veut émergent, qui veut être économiquement, avoir sa place en Afrique de l'Ouest, je pense cette constitution n'est pas faite pour aider la Côte d'Ivoire. Voilà ma position. Donc, je ne suis même pas pour qu'on parle de constitution actuellement parce que j'estime qu'il y a trop de problèmes. Vous avez les prisonniers politiques qui ne sont pas jugés depuis 5 ans. Vous avez la réconciliation qu'il y a à faire. Vous avez des gens en exil. Vous avez des présidents eux-mêmes depuis 99, depuis 93, qui ne respectent aucune constitution. Nous avons vu à la mort du président Houphouët-Boigny, la constitution disait que le président de l'Assemblée nationale prenait, il y a eu un bras de fer. En 2010, le résultat donné par le Conseil constitutionnel, l'autre côté n'a pas répondu, n'a pas respecté. Bon, 2015, déclarer ses avoirs, on ne sait pas, déclarer qui est malade, tout ça. Et on nous parle aujourd'hui de constitution. J'estime que la Côte d'Ivoire a besoin d'autres choses maintenant que la constitution. Puis la constitution qu'on avait, je ne vois pas où il y a le problème. Alors, monsieur Gora, si je voudrais prendre bien sûr M. Kofi Omo, il a dit que c'est insulter l'intelligence des Ivoiriens de parler aujourd'hui d'une nouvelle constitution. Le président, je vous pose la même question. Hier, pas plus tard qu'hier, samedi, au lancement officiel de la campagne de cette constitution, le président lui-même disait qu'il y a certains points auxquels il ne partageait pas l'avis des experts qui l'ont écrit. Alors, vous êtes pour cette constitution. Est-ce que être pour cette constitution est véritablement insulter l'intelligence des Ivoiriens, comme le dit M. Sossan Kofi? Je voudrais, pour répondre directement à votre question, dire que vous savez qu'une constitution ne peut pas, comme toute chose au monde, réunir l'assentiment de tous. Une constitution est faite pour permettre à tous les citoyens d'avoir le même droit, les mêmes droits devant l'État. Vous savez, ça donne l'obligation à l'État, c'est-à-dire ceux qui garantissent l'État, l'exécutif et autres, de garantir à chaque citoyen les mêmes droits. Voilà à quoi sert une constitution. Ça donne des obligations au chef de l'État, ça définit les grands axes de fonctionnement de l'État. Et mon frère Sostène tout à l'heure, dans son développement, a donné les raisons pour lesquelles la constitution de 2000 devait être remplacée. Vous savez que la constitution de 2000 aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en porte-à-faux avec cette constitution. Regardez, je vais prendre un article essentiel. L'article 35 de la constitution actuelle, c'est-à-dire la constitution qui a été adoptée en 2000. Je ne parle pas de la procédure d'adoption, parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a eu plein de violations. Mais je parle du contenu de la constitution. Cet article 35 catégorise les Ivoiriens. Vous avez vu dans son développement, il a dit qu'il y a certains chefs d'État qui ne respectent pas la Constitution. On a demandé à certains chefs d'État de déclarer leurs biens. Est-ce que cela a été fait? Il a donné un certain nombre d'exemples pour prouver que la Constitution de 2000, en son sein, pose des problèmes d'exécution. Alors qu'une Constitution, dans le principe, doit garantir à tous les citoyens les mêmes droits. Imaginez un seul instant. J'ai l'habitude de prendre cet exemple parce que je me sens directement concerné. Vous prenez l'article 35 de la Constitution actuelle, elle dit que si vous avez usé dans votre vie, si vous avez usé, c'est-à-dire utilisé, vous êtes prévalu, c'est le terme exact qui existe dans cet article. Si vous êtes prévalu d'une autre nationalité, c'est-à-dire une nationalité différente de la nationalité ivoirienne dans votre vie, vous ne pouvez pas postuler si vous avez l'intention d'être chef de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est une injustice criante. Ça veut dire que nous qui vivons aux États-Unis, parce que nous avons un tant soit peu utilisé la nationalité américaine, on nous octroie le droit, si nous voulons être président de la Côte d'Ivoire, de ne pas l'être. Mais qui donne ce droit-là à ces personnes de nous l'octroyer, de nous enlever ce droit? C'est une injustice qu'il faut écarter. C'est pour ces raisons qu'il faut... Vous voyez, nous trois sur ce plateau, nous trois directement, si cette constitution demeure, exactement. Non, je ne parle pas de prendre la nationalité, on dit se prévaloir, c'est-à-dire utiliser, bénéficier les avantages d'une autre nationalité. Vous ne pouvez pas être candidat. Mais c'est une injustice terrible.
Alors qu'une constitution doit nous garantir à nous tous nos droits. Alors, voilà en fait ce que je veux dire. Sosen, y a-t-il aujourd'hui une constitution dans ce monde qui est immuable? Je suis d'accord pour dire qu'une constitution ne peut pas faire l'assentiment de tout un peuple. Vous vous rappelez ici aux États-Unis, quand ils concevaient la constitution américaine, il y avait l'esclavage fonctionnait. Et il y avait un mouvement anti-esclavagiste qui disait que cette constitution ne représentait pas tous les citoyens américains. Il y a eu des débats, je crois, je crois qu'il s'appelle ce monsieur qui je crois que c'est Frederick Douglass, si mes trucs sont corrects, Frederick Douglass, un anti-esclavagiste qui a dit que la Constitution, il y a un débat, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense même que c'est pour cela que nous estimons, tout en tenant compte de nos textes actuels, la Constitution de 2000, qu'avant de faire une proposition de projet de Constitution, on crée une constituante, c'est-à-dire un genre de petit groupe, une petite assemblée où tous les éléments de la société y sont. Ils réfléchissent ensemble et puis ils envoient ça à l'Assemblée nationale pour que ça soit un OK ou pas, pour qu'il y ait l'initiative soit faite. Hein? Parce que nos textes disent que le président peut prendre sur lui de faire une proposition et en accord avec l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale n'a aucun droit constitutionnel de faire passer, aménager une constitution. Ni le président d'ailleurs. Mais je pense que le président peut initier, ça fait partie de ses prérogatives, il n'y a pas de problème. Mais quand tu inities seul, quand tu prends un groupe d'experts, vous asseyez quelque part, vous faites un truc, et que de manière, je ne sais pas moi, chevaleresque, c'est-à-dire ils sont pressés, on va à l'Assemblée nationale, ils donnent leur OK, dans 2 jours, 2 semaines, on doit voter, l'Ivoirien n'est même pas au courant de ce qui se passe. L'Ivoirien n'a même pas eu accès au test. Les partis politiques, les leaders de partis politiques, ils l'ont pris comme ça par gens qu'ils connaissent de manière personnelle. Donc, je veux dire que la procédure est mauvaise. Si on veut faire une loi qui soit acceptée par tout le peuple de Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal que le peuple de Côte d'Ivoire ait un input. Comme on dit, il faut qu'il participe à la conception de trucs. Ça n'a pas été fait. Vous voyez? Et on va prendre une loi, il y a des contenus dedans, mais c'est grave. Quand vous lisez les articles qui sont dedans, mais il me parle de l'article 35. En quoi l'article 35 gêne quelqu'un? Moi, si je suis américain, que la Constitution de Côte d'Ivoire dit de ne pas être candidat, je ne suis pas candidat. On ne fait pas une Constitution en tenant compte d'un individu. Une Constitution doit être une affaire du pays. C'est notre loi fondamentale. Il y a des pays où, pour être candidat à la présidence, il faut être musulman. Il y a des pays où, pour être candidat à la présidence, il faut avoir participé à des guerres de libération. En Côte d'Ivoire, on te dit que ton père et ta mère doivent être ivoiriens d'origine. Mais en quoi c'est la fin du monde? En quoi vraiment c'est la fin du monde? Moi, je ne sais pas. Alors, monsieur Goran, la question que je posais, y a-t-il aujourd'hui une constitution immuable? Non, ça n'existe pas. Parce que ça n'existe nulle part sur cette terre. L'homme naît, l'homme grandit et l'homme meurt. Oui. Autant devrait être les constitutions de chaque pays. On peut changer, on peut amender, ou bien on peut changer de constitution. C'est-à-dire que dans votre question réside la réponse. Ça n'existe nulle part sur terre. Sosten, tout à l'heure, en parlant, a parlé de la constitution américaine. Vous voyez, cette constitution américaine, jusqu'à aujourd'hui, demeure. Mais pourquoi elle demeure? C'est parce que dans la constitution, il est prévu des modalités de modification, de révision, d'amendement de cette constitution. Vous voyez qu'on fait une constitution, une loi toute simple, par rapport au temps, par rapport aux problèmes que nous connaissons. La constitution de 2000 que je cite, qui, à mon sens, est une constitution injuste et impropre. Parce que, comme il a dit, une constitution doit être impersonnelle. Et la constitution de 2000 était personnelle, était directement dirigée contre le président actuel. Vous voyez, c'est tellement drôle pour le juriste que je suis, parce que la constitution actuelle de 2000, qui oriente, qui définit les candidats et le fonctionnement de la Côte d'Ivoire, était dirigée contre le président Alassane Ouattara. Il est président de la République de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes en porte-à-faux avec notre constitution. Le fait que cette constitution soit personnelle, déjà pose un problème de droit, pur et simple. Vous comprenez? C'est pour dire qu'une constitution doit être immuable, partout.
partout. La constitution de la 5e République française jusqu'à aujourd'hui, elle demeure. Parce qu'il y a des modalités de modification. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cette nouvelle constitution qui nous est proposée, il y a l'assouplissement de la révision. Vous voyez, ça va faire que cette constitution va perdurer. Elle va être modifiée quand nous serons confrontés dans le futur à un certain nombre de problèmes. Pour répondre juste à votre question. Voilà, si vous permettez, nous allons juste observer une pause. Voilà, monsieur Sassane Kofi, monsieur Olivier Ngoran, nous allons observer une pause. Et puis, nous reviendrons tout à l'heure, bien sûr, pour continuer cette émission, pour parler de la Constitution ivoirienne. Chers amis, voilà, nous prenons une pause et puis nous vous revenons tout à l'heure. Merci beaucoup. Bienvenue sur les antennes de Innovative TV avec l'émission Le Chat. Rendez-vous le dimanche. Alors, merci M. Camara, merci M. Tunkara. ITV Network Télévision Moro. Il y a une émission spéciale de Jumankera Adamadenya la Amérique Tunga Konoya Nord. You are here with your favorite boy, Nawao, Mr. Prince Cool. I mean, Ben Keita. Salut, appelez-moi Fali Ipupadika pour la merveille. Regardez ETV Network. On est ensemble. Hey, Connor, right now you got to lock to ETV Network. Don't change that dial. This is Adewale Ogunleye, former All-Pro in the NFL, and you're watching ETV Network. C'est moi le Karim pharmacien. Si tu me vois, tu prends mon médicament, tu es guéri. Tu me vois pas, voilà le Karim tu viens, tu mords Gumbourou. Thousands of subscribers are enjoying our service on a daily basis in North America and around the world. For packages starting at only $14.99 US a month, we bring Africa to you. What are you waiting for? Join us now. Get connected. Get Innovative TV. For more information, visit our website at www.innovativetv.com or call us now at 646-328-0656 or 514-360-3444. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Voilà, merci de suivre cette émission qui vous est offerte par Innovative TV et Ivoire TV.
émission diffusée depuis New York, depuis les États-Unis. J'ai dans nos studios ce soir M. Olivier Ngoran et M. Sosten Kofi, tous les deux membres du PDCI RDA, tous les deux responsables du PDCI RDA. Et nous sommes ici ce soir pour parler de la nouvelle constitution. Alors, monsieur Olivier, la question que je voudrais vous poser, c'est que la nouvelle constitution pose aujourd'hui problème. Nous avons des responsables politiques qui sont arrêtés en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est de cette manière que nous voulons présenter aujourd'hui la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Non, vous posez deux problèmes différents. Mais allez-y. Parce que le problème de l'arrestation, je pense que vous faites allusion à l'arrestation, je crois, jeudi, d'un certain nombre de responsables. Abdelrahman Sangaré, Mamadou Koulibaly, Daniel Boni-Claveri et bien d'autres. Voilà, même des députés qui ont été arrêtés. Oui, un certain nombre de responsables qui refusaient de respecter la loi. Vous savez que la Côte d'Ivoire, comme tout État, est un État. Vous savez, et pour qu'un État existe, il faut qu'on puisse respecter les lois. Et quand on veut faire une marche, il y a des procédures. Vous vous adressez à l'administration vous donne une autorisation. L'administration a autorisé ces marches. Jusqu'à la dernière minute où on a essayé de changer la trajectoire. Non, vous voyez, les mêmes personnes ont fait une manifestation samedi. Cette manifestation a été protégée. On leur a donné un cadre dans lequel ils pouvaient faire cette manifestation. Vous comprenez? Donc, si l'administration brime ces personnes, comment est-ce que vous expliquez que la même administration leur donne la possibilité d'organiser une activité qui se passait au même jour où le chef de l'État lançait la campagne concernant l'appel de oui? C'est pour vous dire que ces personnes n'ont pas suivi la procédure, je vous le dis. Ces personnes n'ont pas suivi la procédure. Mais je ne suis pas sur ce plateau pour parler de cela. Parce que là, ce sont des citoyens ivoiriens qui n'ont pas respecté la procédure pour pouvoir respecter les lois de la République. Est-ce que ce n'est pas là confisquer un peu leur liberté d'expression, comme le proclame la Constitution ivoirienne? Chaque Ivoirien est libre de s'exprimer. Voilà, vous dites que chaque Ivoirien est libre de s'exprimer. Mais sachez que là où votre liberté s'arrête, c'est là où la mienne commence. C'est pour ça qu'il y a des lois. C'est pour ça que nous avons l'administration qui a pour devoir, rôle de garantir à chaque citoyen ses droits et ses devoirs. C'est-à-dire que quand des individus veulent marcher, l'administration est obligée de les protéger. S'il y a des difficultés de protection, l'administration leur demande de reporter ou de déplacer. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont donné un autre itinéraire. Vous voyez où on les a arrêtés en plein milieu du plateau, un jeudi, travail. Est-ce que cela n'a pas pour intention de pouvoir bouleverser? Je ne suis pas là pour parler de cela. Je vous donne ces éléments pour vous dire que si nous voulons que notre pays avance à Côte d'Ivoire, il faut que nous puissions nous-mêmes respecter nos lois. Alors, monsieur Sosten Kofi, pendant que la Constitution dit à chaque Ivoirien, donne le droit, la liberté d'expression à chaque Ivoirien, est-ce que les mouvements de dernière minute disent que cette liberté est aussi confisquée par le gouvernement actuel? Parce que la marche des opposants a été autorisée par le maire d'Abidjan dans le plateau et en dernière minute, pendant qu'ils étaient sur le terrain, on a changé les trajectoires. Votre interprétation de cet état de fait? Bon, je vous ai dit dès le départ que le président de la République, son gouvernement, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire depuis 2010, c'est des comportements et des gestes dans un pays qui se veut démocratique, qui sont aberrants. Vous savez, l'Ivoirien n'est même pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Vous avez les microbes, vous avez des gens qu'on intimide. Non, mais qu'est-ce qui est aberrant dans ce contexte constitutionnel? Qu'est-ce qui est aberrant? Non, mais là, vous avez parlé de quelque chose tout de suite qui est sorti du cadre. Donc, je vais répondre. Non, c'est la marche. La marche était anticonstitutionnelle. La marche. Vous parlez de quoi? Vous parlez de la question concernant ceux qu'on a mis en prison ou bien la Constitution? Moi, je parle du fait qu'une marche anticonstitutionnelle a été arrêtée et les responsables ont été également brutalisés par les forces. Je vous dis que ça ne m'étonne pas de ce gouvernement. Depuis 2010, les Ivoiriens... Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouvernement? Mais les gens n'ont pas le droit de s'organiser, de marcher. Si tu ne plais pas, si les gars qui marchent ne plaisent pas au pouvoir en place aujourd'hui, tu ne peux pas marcher. Le samedi dernier, les opposants écoutez, je vais vous dire, à Yopougon, à la place Figaro de Yopougon, il y a eu des milliers J'attends que vous finissez et puis je vais répondre. Oui, vous me donnez la chance, je vais répondre. Mais je dis que les responsables de la marche, si vous avez écouté Madame Boni-Claveri, elle était en conversation avec le préfet de
de la police. Elle s'est rendue au ministère de l'Intérieur. On lui a dit que ce n'est pas eux qui gèrent, c'est le préfet, c'est la police qui gère. Ils étaient en discussion jusqu'à aux dates. Ils sont allés faire leur marche. Et puis dans un pays, des gens qui marchent sans armes, de manière paisible, en quoi on doit envoyer des policiers les brutaliser? En quoi? C'est pour atteindre quelle fin? Quand en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a les microbes partout, les Ivoiriens ne peuvent pas sortir, c'est là-bas qu'il faut maintenir la force de la police, c'est là-bas qu'il faut faire en sorte, ça aussi c'est constitutionnel, que les Ivoiriens ont le droit, ils doivent être dans leur pays de manière sécurisée. Ce n'est pas des marcheurs qui ne sont pas des armes, des gens qui comme on dit ça, qui expriment leur liberté, leur droit de pouvoir s'organiser et de protester contre une décision qu'ils estiment pas démocratique. On n'envoie pas la police pour les brutaliser. On voilà un peu quoi. Je veux dire, je ne vois pas en quoi ne pas avoir un papier ou bien avoir un papier pousser un gouvernement à brutaliser des gens et puis des cadres aussi, des responsables de partis politiques. Moi, je ne vois pas ça dans un pays démocratique. Je pense que c'est un peu quand même, c'est gros quoi. C'est gros. Ouais, monsieur voilà Goran, la Constitution dit aujourd'hui qu'il y aura la création du Sénat. Alors, s'il y a la Constitution du Sénat, on parle aujourd'hui non seulement de bicéphalisme, mais de tricéphalisme. Alors, est-ce qu'à votre niveau, parce qu'aujourd'hui, il y a le président de la République, il y a l'Assemblée nationale, et il y a le Sénat. Vous, par exemple, qui supportez la Constitution actuelle, comment voyez-vous l'exécution, comment voyez-vous aujourd'hui le fonctionnement de ces trois têtes au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, avant de répondre à votre question, je veux rebondir juste un peu sur ce que mon frère Sostène a dit. Je vais le faire juste en 2 minutes pour dire que, vous voyez... en quelques secondes. En quelques secondes, oui, c'est cela, excusez-moi. Je n'ai que 2 minutes et si je le fais en 2 minutes, je ne répondrai pas à votre question. Non, en fait, je veux juste rebondir dessus. Vous savez, dans un État de droit, un État qui se veut responsable, une autorisation n'est pas juste un document. Une autorisation, c'est ce qui donne l'obligation à l'État de respecter le droit des uns et des autres. Je vous disais tout à l'heure que là où votre liberté s'arrête, c'est là où la mienne commence. Donc nous devons respecter nos libertés et nous devons respecter même si nous ne sommes pas d'accord avec les autorités, nous avons le devoir de respecter nos autorités, nous entendre. C'est pour cela qu'ils ont permis aux gens de marcher le samedi. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais expliquer quelque chose de très clair. La création du Sénat, elle renforce le pouvoir législatif. Vous voyez, dans les grandes démocraties, comme aux États-Unis, en France, au Canada et partout, nous avons un Parlement à 2 chambres. Nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat. Cela permet au peuple, vous savez que le peuple exprime sa souveraineté par le référendum ou à travers ses représentants. Et donc, si le peuple est doublement représenté par l'Assemblée nationale et par les sénateurs, cela permet au peuple de garantir ses droits de façon beaucoup plus accentuée. C'est le rôle que va jouer un Sénat. La Côte d'Ivoire avance. Sostène tout à l'heure parlait de « nous tendons vers l'émergence », c'est-à-dire que nous avançons. La Côte d'Ivoire va vers les grandes démocraties, il faut le reconnaître. Et ce sont des mécanismes qui sont nécessaires pour garantir aux citoyens leurs droits. Aujourd'hui, le monde est tellement complexe que nous avons besoin que l'exécutif ait beaucoup plus de contrôleurs, permettez-moi d'utiliser ce terme, pour que les citoyens soient véritablement protégés. C'est le rôle du Sénat. Monsieur Sostène Kofi, nous parlons aujourd'hui du président de la République, nous parlons aujourd'hui de l'Assemblée nationale et nous parlons aujourd'hui du Sénat. Est-ce que vous ne pensez pas que ce tricéphalisme n'est pas source de stabilité sociopolitique en Côte d'Ivoire? Non, je pense d'abord que le Sénat a pour but de représenter les collectivités. Donc, c'est-à-dire que le Parlement aura 2 chambres, un peu comme ici. Il aura les sénateurs et les députés. Les parlementaires, ça sera tout le groupe. Maintenant, vous parlez de démocratie, vous parlez de, comment on dit ça, d'émergence. Nous sommes aux États-Unis, je pense que nous sommes mieux placés que beaucoup de nos frères. Il ne peut pas avoir de développement sans démocratie dans un pays, ça ne s'est jamais vu. Vous prenez des exemples historiques. La démocratie, ce n'est pas les ponts qu'on construit, ce n'est pas les routes qui s'abîment quand il y a la pluie, ou bien des pays où les petits-enfants de 5 ans disparaissent. Ce n'est pas ça, c'est pas ça du tout. Un pays qui est démocratique permet à son peuple de s'épanouir, de créer, de penser différemment. Vous voyez,
Nous sommes dans un pays où on vous propose un projet de loi. Je vais vous dire ce que le président devient. Pouvoir exécutif. Le président nomme le premier ministre, article 70. Le vice-président, article 90. Il nomme un quart des sénateurs. C'est-à-dire des gens qui vont décider des Ivoiriens. Toi, en tant que président, tu nommes un quart. Avant même que les autres, le un tiers, non, il nomme un tiers plutôt. Et il nomme un tiers. Et les deux autres quarts, là, ils vont être élus. Donc, pour aller prendre les décisions, vous voyez que la balance n'est pas démocratique. Le président aussi nomme le président du Conseil constitutionnel. Il nomme le président quoi là encore de l'autre là, le Conseil de la magistrature. Article 145. Cour suprême, il a tous les pouvoirs. Aux États-Unis d'Amérique, il y a 3 chambres législatives, exécutives et puis judiciaire. 3. C'est balancé. Ce qu'on appelle check and balance. En Côte d'Ivoire, le président a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Vous voyez? Pour un pays qui se veut émergent, on a besoin de clore, on a besoin de faire en sorte que les pouvoirs soient balancés. Vous voyez? C'est de ça qu'on parle. Hein? Et puis il parle de l'article 35. L'article 35 ne gêne pas les Ivoiriens. Pas du tout. Pas du tout, du tout. L'article 35 a permis à ce que lui-même, le président actuel, devienne président. Donc en quoi oui, il y a le feu? Ils sont là, Marcouzi. Vous qui voulez faire les trucs des Blancs, vous écoutez les Blancs par rapport à vos propres Ivoiriens. Les Blancs n'ont pas dit de changer toute la Constitution. À Marcouzi, ils ont dit de revoir l'article 35, il y avait petit problème. Mais tout est bien passé. Jusqu'en 2015, il est devenu président avec le même truc. Où est le feu? Et comme je le disais, dans d'autres pays, c'est plus sérieux. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être candidat. Si tu n'as pas fait la guerre d'Algérie, tu ne peux pas être candidat. Au Gabon, on dit si tu n'es pas là à la Mecque, tu ne peux pas être candidat. En Côte d'Ivoire, on dit que si ton père et ta mère n'est pas ivoirien, c'est ça le feu. On parle de oui, et nous on est américains, mais si je suis américain, ça c'est mon pétard, ça c'est un choix que j'ai fait, c'est terminé. C'est pas pour cela qu'on va mettre tous les Ivoiriens dans des problèmes. On va permettre à ce que ce pays-là, des non-Ivoiriens viennent s'asseoir et qu'ils prennent des décisions pour tout un peuple qu'ils ne connaissent pas, ou ils n'ont même pas vécu. Ils n'ont même pas eu 20 ans dans le pays. Donc, une constitution comme ça, il ne faut pas que ça nous étonne, que ça échappe aux Ivoiriens, puisque celui qui a conçu n'est pas l'un des nôtres. C'est ça qu'elle a pu vérifier. Merci bien, monsieur. Voilà. Monsieur Olivier, nous allons répartir sur l'article 55 dont vous parliez tout à l'heure. Et l'article 55 dit aujourd'hui que pour être candidat, il faut être de père ou de mère, exclusivement, de père ou de mère ressortissant de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que, selon vous, selon votre entendement, qu'est-ce qui manque véritablement à cette constitution? Parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que certainement qu'on aurait pu ajouter une autre phrase pour dire que c'est vrai, il faut être de père ou de mère ressortissant ivoirien et né sur le sol ivoirien. Est-ce que vous convenez avec moi? Non. Parce que je pense qu'on aurait pu ajouter cette phrase, né sur le sol ivoirien. Vous voyez, je voudrais, pour répondre à votre question, dire que je vais, pour répondre à votre question, lire cet article pour que nous soyons au même niveau. Hein. J'ai le projet de constitution devant moi et l'article 55. L'article 55. Non, je n'ai pas dit que vous ne l'avez pas. Mais comme tu l'as déjà dit. Non, j'ai dit, comme je vais le lire. J'avais envoyé un pour toi, mais comme tu as ça, bon, je te laisse ça. Allez, monsieur. Je lis l'article 55, hein, le chapitre 2 du président de la République. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Vous voyez, Sostène tout à l'heure dans son développement a dit qu'on va permettre aux gens qui ne sont pas ivoiriens de s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on fait les lois pour résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'article 35, je cite l'article 35 de la Constitution actuelle, pas le projet de Constitution. Je cite cet article parce que l'article 35 a matérialisé la division qui existait entre Ivoiriens. Vous savez que ce qui a fait la grandeur de la Côte d'Ivoire, ce qui a fait la grandeur de notre pays, c'est parce que notre pays était un pays d'immigration. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a surpassé certains. Le président Félix Houphouët-Boigny a ouvert les frontières.
Et il a fait à dessein. Il a fait à dessein. Nous regardons les États-Unis où nous vivons. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont la première puissance mondiale? C'est parce que ce pays-là s'est ouvert sur l'extérieur. Et c'est une richesse. Aujourd'hui, nous avons des Ivoiriens qui sont... Parce que le code de nationalité est clair. Le code de nationalité dit qu'on est Ivoirien si vous avez un de vos parents qui est Ivoirien. Pourquoi faudrait catégoriser les Ivoiriens? Pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'il faut un certain nombre d'Ivoiriens qui doivent être présidents et d'autres qui ne doivent pas l'être? Je pense que c'est une injustice criarde. La Constitution a le devoir de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et puis ça résout un problème grave. Il faut être, je vais utiliser ce terme, il faut ne pas être honnête intellectuellement pour ne pas reconnaître que la Côte d'Ivoire vient de traverser une tragédie. Nous avons connu une guerre et la matérialisation de la division financée qui a été supportée par la personne qui conçoit ce truc-là. Cher ami, vous rentrez dans d'autres débats. En Côte d'Ivoire. Rentrez... Avant lui, on n'avait pas de problème de constitution en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est venu en 93 et en 80, à la mort du Faux-Boigny, il a créé tout ce bordel jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même personne avec des groupes armés, des rébellions qui veulent nous imposer un papier où les Ivoiriens n'ont aucun mot à dire. Monsieur, toute l'opposition de Côte d'Ivoire n'a aucun mot à dire, n'a été associée à rien à ce bout de papier. Vous voyez, c'est la vérité. Non, il faut dépasser. Je vais vous contredire tout à l'heure. Qui a participé à ce truc-là? Je vais vous contredire tout à l'heure. Dépassionnons le débat. Moi, je ne dépassionne pas parce qu'au PDCI, tu vois, c'est désolant. Parce qu'on a le président même, Félix, comment il s'appelle, Bédier, qui cautionne ce genre de choses. Qui cautionne qu'un pays qui se veut émergent, un pays qui veut promouvoir la paix, bon, monsieur permettre à ce qu'on ait une constitution où les Ivoiriens n'ont pas de mots à dire, ils n'ont rien. Mes chers frères, vous êtes Ivoiriens, je suis Ivoirien. Monsieur Olivier, monsieur Moura, monsieur Kofi, nous allons prendre un break et puis tout à l'heure nous allons continuer le débat. Chers amis, nous prenons un break et nous vous revenons dans quelques minutes. Salut, appelez-moi Fali Ipupa Dicap la merveille. Regardez ETV Network. On est ensemble. Right now you got it locked to ETV Network. Don't change that dial. This is Adewale Ogunleye, former All-Pro in the NFL, and you're watching ETV Network. C'est moi le Karim pharmacien. Si tu me vois, tu perds mon médicament, tu es guéri. Tu ne me vois pas, voilà le Karim tu viens, tu es mort, Thousands of subscribers are enjoying our service on a daily basis in North America and around the world. For packages starting at only $14.99 US a month, we bring Africa to you. What are you waiting for? Join us now. Get connected. Get Innovative TV. For more information, visit our website at www.innovativetv.com or call us now at 646-328-0656 or 514-360-3444. Bienvenue sur les antennes de Innovative TV avec l'émission Le Tchad. Rendez-vous le dimanche. Alors, merci M. Camara, merci M. Tunkara.
Mbaki TV Network télévision mɔgɔw u ye émission spéciale de juman kɛra adamadenya la Amérique tunga kɔnɔ yan nɔ. You are here with your favorite boy, Nawao, Mr. Prince Cool. I mean, Ben Keita. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Voilà, chers amis, merci de suivre cette émission qui vous est produite depuis les États-Unis, depuis New York, dans le studio d'Ivoire TV, en partenariat bien sûr avec Innovative TV. Avec moi ce soir, M. Olivier Ngoran et M. Sosten Kofi, tous les deux membres du PDCI, pour parler de la constitution, de la proposition de constitution en Côte d'Ivoire. Alors, M. Olivier Ngoran, je voudrais revenir sur la Constitution. L'article 7, je vais vous donner comme ça des articles et puis vous allez faire vos analyses. L'article 7 nous dit aujourd'hui que nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé ou inculpé, voilà, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Dans un autre alinéa, tout prévenu innocent jusqu'à ce que prouvé coupable. L'article 12, par exemple, dit « Seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. » Et nous avons aussi un article, par exemple, qui dit qu'à partir de maintenant, tous ceux qui prétendent être des responsables politiques en Côte d'Ivoire doivent déclarer leurs biens. Alors, est-ce que cet amendement de la Constitution ivoirienne ne donne pas, comme vous le véritablement... une liberté aux Ivoiriens de comprendre que la Côte d'Ivoire est un État et qu'il faut, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a aucune constitution immuable, qu'il faut apporter ces changements pour le bien-être des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. On pourrait aller davantage dans beaucoup d'articles. Voilà, vous dites, vous faites bien de citer l'article 7. Vous faites bien de citer cet article 7 qui garantit à tous les citoyens leurs droits. Vous voyez, on dit qu'on ne peut pas poursuivre une personne pour un fait antérieur. C'est fait à dessein. Vous voyez, il y a nous connaissons cela en Afrique, hein. Nous prenons l'exemple du président Laurent Gbagbo, sous le président Houphouët, cet individu est sorti du pays et parce que, bon, en Côte d'Ivoire, il n'avait pas une opinion politique, il avait une opinion politique qui était différente de celle du pouvoir, alors c'était le parti unique, et il est parti. Il a été quand même président de la Côte d'Ivoire, cet individu, c'est pas... Mais j'ai commencé par dire le président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. J'ai commencé par dire le président... Je voudrais, chers frères, que vous compreniez que vous êtes Ivoiriens comme moi. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que les Ivoiriens n'ont pas le droit de s'exprimer, mais nous sommes en train de nous exprimer librement sur cette constitution. Cet individu dont j'estimais que quand même... Non, j'ai dit le président Laurent Gbagbo. Voilà, j'ai dit le président Laurent Gbagbo est sorti de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne pouvait pas. Vous voyez, aujourd'hui, cette constitution garantit à tout le monde. Si vous avez posé un acte qui n'est pas réprimé par la loi, si vous ne tombez pas sous le coup de la loi actuellement, vous avez posé un acte antérieur, on n'a pas, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de vous poursuivre. C'est garantir les libertés des gens, garantir le droit des gens. Maintenant, vous avez cité l'article 12. J'aime cet article particulièrement parce qu'il règle un problème essentiel en Côte d'Ivoire. Vous savez que les tueries qui ont eu la guerre que nous avons connue, vous savez qu'à l'ouest, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu véritablement beaucoup de problèmes liés au foncier rural. Aujourd'hui, l'article 12 règle le problème, je me permets de le dire, de façon définitive. L'article 12 dit que seuls les Ivoiriens peuvent être propriétaires fonciers en Côte d'Ivoire. C'est dire que si vous êtes non-Ivoirien, comme cela a été le cas à l'ouest de la Côte d'Ivoire,
vous venez en échange de peut-être un peu d'argent ou d'une bouteille de gin et autres, comme cela se produit, on vous octroie, un propriétaire terrien vous octroie une terre pour que vous puissiez faire votre plantation et puis jouir de l'usufruit et que vos éventuels descendants se réclament propriétaires de cette terre, la loi ne reconnaît pas cela. Si vous n'êtes pas ivoirien, c'est d'abord les Ivoiriens qui sont propriétaires terriens au niveau du foncier rural. C'est une avancée notable dans la loi en Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout ça c'est fait pour garantir aux citoyens ivoiriens leurs droits et les protéger. Voilà en fait ce que je voudrais dire pour répondre à votre question. Nous allons aller un peu plus dans les articles parce que nous parlons de la Constitution ce soir. Vous allez me permettre de parler de l'article 7 aussi, n'est-ce pas? Nous avons l'article 7, nous avons l'article 2. Je voudrais citer d'autres articles avant de dire, mais allez-y. Voilà, l'article 7, il n'est pas nouveau. L'article présent, là, l'article 7 fait partie de la présente Constitution. L'article 12 est dangereuse pour les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on dit dedans dans l'article 12, lui, il a mentionné où on a dit tu es ivoirien, et puis ça s'arrête là. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la nationalité ivoirienne, ça s'achète comme des bouts de pain. Mais ce qui est intéressant dans ça, pour dire dangereux, on dit seul l'État et les collectivités publiques. Collectivités publiques, État, c'est le pouvoir et les exécutif. Personnes physiques. Oui, mais bien sûr, ça c'est... Oui, mais les personnes physiques, mais ça c'est les personnes physiques. Mais je veux dire, je ne suis pas juriste, hein. C'est lui qui est juriste. Moi je suis juriste, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'État peut prendre une partie d'un village, peut prendre un territoire. Les collectivités qui sont, comment on dit, faites par les sénateurs, les responsables de collectivités, parce que les sénateurs représentent des collectivités, et qui sont eux-mêmes, comment on dit ça, choisis par le président de la République. Je veux dire que dans l'état actuel des choses, il y a tellement d'irrégularités dans le fonctionnement de l'État que tous ces trucs-là, c'est bon sur papier, mais il faut faire attention à l'État, seules les collectivités publiques peuvent accéder à la propriété foncière rurale est dangereuse pour les Ivoiriens, est dangereux pour les chefs de village. Et j'estime qu'il doit être carrément modifié ou bien même, bon, comme je n'y crois pas en ce truc-là, j'estime qu'il ne doit même pas exister. C'est des choses pour s'accaparer des terres des Ivoiriens. Ils ont commencé déjà à l'ouest avec le peuple Oué, où on vous envoie des gens et qu'on débarque sur leur territoire, sur leur village, qui retournent, qui viennent, qui est occupé. C'est pour faire en sorte que les multinationales s'acquièrent nos terres. Il faut faire très attention à cet article-là. Ok, alors monsieur Olivier, je crois que l'article 35, 36 et 37 parlent aujourd'hui de plus de droits aux femmes. L'article 41 dit qu'il faut aujourd'hui déclarer ses biens conformément à la loi. Alors, est-ce que ce n'est pas vraiment des amendements à la Constitution aujourd'hui qui puissent garantir le bien-être non seulement de nos responsables, mais des Ivoiriens aujourd'hui? Parce que les droits, les femmes déjà ont plus de droits. Et si vous, M. Olivier, vous voulez être député certainement dans votre région, il faut déclarer vos biens, ce qui n'existait pas avant. Voilà, vous répondez, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre question réside toujours les réponses. Vous donnez en fait les éléments. Vous savez, un test de droit doit être compris à partir de son esprit. Tout test de droit traduit un esprit. C'est pour cela que quand on fait une interprétation du test de droit, on est collé au test de droit. Monsieur Sosan Kofi disait tout à l'heure, c'est sur papier. Est-ce que dans la réalité, quelqu'un viendrait déclarer ses biens quand on sait que... Le président de la République lui-même, il ne fait pas. En Afrique, il y a des comptes qui sont ouverts. Lui-même qui a le pouvoir exécutif, il ne fait pas. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais servi d'exemple. Et c'est un député, un sénateur que lui-même il nomme qui va aller déclarer. Vous voyez la différence... L'Ivoirien n'est pas prêt pour ça, là. Vous voyez la différence... Libérez les prisonniers politiques. Faites en sorte que les Ivoiriens aient une réconciliation normale dans un pays où tout le monde se sent concerné et puis vous venez avec des choses comme ça. Mais dans l'état actuel, vous avez des gens qui n'ont pas leur père, leur mère, leurs enfants, qui sont sans leurs enfants. Je voudrais que vous compreniez que quand on fait un débat, quand c'est mon tour de parler, permettez-moi de m'exprimer. Parce que vous êtes en train de dire des choses graves qui ne sont pas vraies. Vous ne savez même pas la différence entre un État et une personne physique. Non, j'ai pas... Vous venez de dire... Non, je vous explique. Vous exagérez. Écoutez, vous avez développé... Vous êtes juriste, je ne sais pas où j'allais faire juriste. Mais si, vous venez de dire... La
collectivité et l'État, le fait que ce soit l'État et la collectivité publique, et même le journaliste vous a dit que le texte... Ça c'est simple, c'est tout à fait. Mais c'est pas personne physique, c'est une personne physique. Son nom, où il est né, tout ça, c'est ça la personne physique. Ça n'a pas besoin de faire juriste comme toi, tu as fait la mais même le journaliste vous a interpellé là-dessus. Vous pouvez permettre que M. Olivier... Oui, mais il ne faut pas qu'il dise des choses qui ne sont pas justes. Voilà, je reprends l'article. Et la collectivité. Je reprends l'article 12. Je reprends l'article 12 qui dit « Seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis. » C'est-à-dire le test est clair. Il faut éviter de faire de la spéculation. Non, je n'ai pas fait de spéculation. S'il vous plaît, permettez qu'on puisse discuter. Permettez qu'on puisse discuter. Vous savez l'objectif d'une discussion. Nous tirons vers la fin de cette émission. J'ai une question à vous poser, donc vous permettez que monsieur... Parce que nous allons aussi parler tout à l'heure du problème du vice-président. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus, parce que j'ai lu le test de droit et bon, les Ivoiriens vont interpréter cela. Bon. Je voudrais répondre à votre question. Vous parlez de les tests, la nouvelle Constitution garantit le droit des femmes. Mais c'est une avancée. Oui, c'est une avancée terrible. Aujourd'hui, ça donne l'obligation à l'État de garantir les droits des femmes. Ça établit l'égalité entre les femmes et l'homme. C'est cela. Nous vivons ici aux États-Unis. Nous comprenons que, et même dans nos sociétés traditionnelles, on le dit que l'épouse est l'oreiller de l'homme. Même quand aux grandes rencontres dans les villages, le responsable qui doit prendre la décision, quand il a des difficultés pour prendre la décision, il remet la rencontre au lendemain parce que le soir, il doit aller consulter son épouse. C'est parce que c'est elle qui l'oriente. C'est elle, on dit derrière un grand homme, il existe une grande femme. Aujourd'hui, tout cela garantit à la femme ses droits. C'est pour vous dire que tout ce que vous dites milite en l'avancée des droits des Ivoiriens. Merci bien, monsieur Ngora. Monsieur Kofi, nous allons parler du vice-président. Voilà, c'est un peu, nous tirons à la fin de cette émission. Est-ce que le poste de vice-président n'est pas aussi pour séparer les pouvoirs? Parce que nous avons le législatif et l'exécutif. Est-ce que le poste de vice-président n'est pas pour séparer les pouvoirs? Non, puisque selon la constitution actuelle, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement vice-président s'il arrive que le président est incapable de ses fonctions. Est-ce que ce n'est pas une séparation de pouvoir? Ce n'est pas possible. Parce que vous avez une constitution, un projet de constitution qu'on veut imposer aux Ivoiriens qui est mal fait. Parce que l'Ivoirien n'a pas eu son mot à dire dans la conception même de cette constitution. Et puis aussi, il y a le fait que quand vous lisez l'article 80, je vais vous lire, vous permettez, le vice-président de la République agit sur délégation du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il fait provient du président de la République. Tout ce qu'il fait vient de la président de la République. Je vais même continuer. Le vice-président de la République supplée le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire. Ce que tous les ministres, tous les gars font là-bas. Mais c'est ce que nous constatons. Donc ce que je veux dire, c'est Joe Biden qui... Non, l'administration américaine n'est pas la même. Il ne faut pas confondre ça avec le conneries qu'on fait chez nous. Joe Biden a une institution à part. Quand le président n'est pas là, la manière dont le gouvernement fonctionne, il fonctionne comme si le président était là. Il ne faut pas penser que Joe Biden est obligé de venir à l'ONU si Obama n'est pas là. Leur secrétaire, comment on dit ça, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU peut être là avec quelqu'un d'autre. Le président, même dans notre texte, il peut déléguer autre personne que le vice-président. Vous savez ça? Même dans notre texte ici. Il peut déléguer le Premier ministre aussi, le président de la République. Donc pour moi, c'est une institution qui n'a pas sa place. D'abord, nos responsables là-bas, les responsables politiques comme gouvernementaux, bon, il n'y a pas d'autonomie. C'est-à-dire que tout ce que le président dit, c'est ce que tout le monde est d'accord. Je veux dire, il n'y a pas de... On ne sent vraiment pas la volonté ou bien l'importance d'une institution qui va venir de temps en temps. Bon, on dit, bon, écoute, bon, j'estime qu'on doit prendre telle route et l'autre. Non, président de la République, vice-président, tout ce qu'il va faire, c'est de... remplacer le président qui n'est pas là. Bon, le président le délègue, va dans un pays, va faire ça. Ça sert à quoi? À payer les Ivoiriens vont payer
tous ces budgets-là pour une institution qui ne va pas leur servir dans la vie. Moi, j'estime que c'est de l'argent qu'on peut prendre pour faire autre chose, puisque tout ce qu'il va faire, c'est de remplacer le président quand elle est funérailles, quand elle est trucs, quand elle est grande sortie, c'est du folklore. Ouais, merci, monsieur Kofi. Monsieur Ngora, la vice-présidence. La régie me fait dire qu'il nous reste 3 minutes. Je vous donne 2 et moi j'ai 1 minute pour conclure. Non, je vous dis que vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit de façon claire. C'est la séparation matérielle des pouvoirs. Vous savez, dans son... C'est pas ce que ça dit ici. Dans l'entame, dans son introduction, il a dit que nous avons observé en 1993 la succession du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons failli basculer dans un chaos. Et aujourd'hui, parce qu'on a la loi. S'il vous plaît, prenez le temps de m'écouter. Je vous écoute religieusement quand vous parlez. Mais si, vous voyez, vous devez comprendre, chers frères, vous devez comprendre que la loi. On doit se respecter mutuellement. En 1993, c'était bien fait. Vous avez des problèmes de respect de celui avec qui vous parlez. Ça n'a rien à voir avec le respect. Il faut dire des choses bien, tu vois. Mais je reprends ce que vous avez dit. Tu dis non que c'est vous qui avez fait allusion à cela. Et l'introduction de la vice-présidence règle ce problème. Non, ça ne règle pas. Mais si, vous avez des problèmes de compréhension des tests. Ça n'arrête pas du tout. Je pensais que je venais ici pour parler de la forme et du fond de la Constitution. Je constate que c'est un débat qui nous amène partout et nulle part ailleurs. Je souhaiterais que les Ivoiriens comprennent que cette Constitution règle des problèmes auxquels la Côte d'Ivoire a été créée et a été confrontée. Des problèmes que lui-même il a cités, que lui-même il a reconnus, des problèmes que nous avons vécu une guerre et nous devons faire l'économie de cela, nous n'avons pas besoin de cela. Et cette Constitution règle définitivement ce problème-là. Nous devons le comprendre. J'invite les Ivoiriens à venir voter oui pour cette Constitution, parce que cette Constitution n'est pas faite pour Alassane Dramane Ouattara ou Henri Konan Bédié. Je suis désolé. Une Constitution est faite pour la postérité. Regardez la Constitution de 2000. C'est aujourd'hui qu'on réalise que cette Constitution pose problème. 15 ans après, le général Guy Robert n'est plus. Voilà. Et vous verrez que cette Constitution, dans la mise en application, le déroulement de l'application, les tenants du pouvoir actuel, je veux parler du chef de l'État et de son aîné, le président Henri Konan Bédié, ne seront pas là pour cela. C'est pour la postérité, c'est pour nous, les Ivoiriens, et pour nos enfants, que cette Constitution est conçue. Je voudrais vous remercier Ivoire TV et Innovative TV, qui fait de grandes choses. Je tiens à le dire, je tiens à dire aux Ivoiriens que ces deux télés se battent pour que la communauté soit informée. Ces deux télés se battent pour que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire, donner nos points de vue. J'espère que prochainement, mon frère Sostène comprendra qu'on peut échanger, on peut ne pas être du même avis, et puis donner nos avis sans passion et dans le respect mutuel. Je voudrais vous saluer et vous encourager pour ce que vous faites. Voilà, M. Olivier Ngora, merci beaucoup. M. Sostène, votre dernier mot. Bon, moi j'estime que les Ivoiriens sont menacés par ce projet de constitution. C'est un projet qui a été fait par quelqu'un qui ne vit pas la réalité des Ivoiriens. Et ce projet, j'estime même qu'il ne doit même pas exister. J'estime que nous avons mieux à faire en Côte d'Ivoire qu'un projet de société, un projet de constitution. L'article 35 est fait pour protéger les Ivoiriens et leurs terres. L'article 12 de cette constitution est dangereuse. Et j'estime que les Ivoiriens, ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'il faut faire. Je pense que c'était bien fait. Ils ont fait en sorte que vous ne pouvez pas lire ce truc-là. C'est ça qu'ils l'ont fait en précipitation. Sinon, moi j'estime que cette constitution n'a pas sa place d'être. Donc je ne peux pas vous demander de voter ou de ne pas voter, parce que j'estime qu'on doit libérer les prisonniers politiques, on doit faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient avant de parler de constitution. Voilà un peu moi mon point de vue. Je vous remercie, comme je l'ai fait à l'entrée de l'émission. Et bon, voilà ce que j'avais à dire pour conclure. Voilà, chers amis, merci de suivre cette émission, comme je vous disais, qui vous est proposée par Innovative TV et Ivoire TV depuis New York, depuis les États-Unis. Ce soir, je recevais avec moi M. Olivier Ngora et M. Sostène Kofi pour parler de la Constitution. Je pense que nous aurons encore d'autres séries d'émissions, bien sûr, pour élucider sur le problème constitutionnel en Côte d'Ivoire. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi depuis New York. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.